Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Intervention VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on continue notre échiquier avec les pièces les plus complexes, d'accord? Donc du coup je vais vous montrer donc 2-3 techniques pour améliorer la topologie en cas de booléen. Et après on fera donc le cavalier qui sera différent en fait avec une autre technique de modélisation, vous allez voir, mais du coup qui sera tout aussi sympa. Donc du coup là on se retrouve donc sur Blender, donc sur notre scène principale. On va commencer par masquer donc nos pions avec en décochant donc la petite collection ici et la scène de base, et on va afficher donc du coup la base de notre pièce. Donc là, je sélectionne encore une fois donc, les objets, je crée une duplication, donc Shift D, G, Y, je le décale, voilà. Et là, on va se concentrer uniquement sur la pièce qui est ici. D'accord? Donc on va faire un M pour déplacer la collection, pour en créer une nouvelle. Et là, on va renommer ça OU, comme ceci. Hop. Maintenant qu'on a notre collection fou, on peut donc décocher la base. Et là, on va se concentrer uniquement sur cette pièce-là. Donc on appuie sur point pour se recentrer sur cette pièce. 1 pour passer en vue de face. Et donc là, si on analyse encore une fois donc, la référence, on a donc un corps légèrement plus petit. Par contre, on a une pièce donc, supplémentaire qui est ici, donc, qui est le cercle en fait, de base avec le petit dénivelé qui est là. Et après, on a la même structure. Donc là, on va modifier donc, la pièce principale, donc le corps. Et ici, donc on appuie sur Q, rotation taille, origine vers géométrie. Si vous n'avez pas encore une fois de ces raccourcis, c'est dans Objet. Vous avez ici donc définir, hop, excusez-moi, appliquer donc rotation taille. Vous faites un clic droit et vous l'ajoutez au quick favori. Et ensuite, vous avez donc définir origine vers géométrie. Ok. Là, on va commencer par supprimer donc toutes les loupes donc de notre mesh. Voilà, donc pour le restructurer propre, hein, du coup, pour le refaire nickel, parce que là, il est un petit peu dévié. Hop. Donc on sélectionne toutes les loupes, on appuie sur X, dissoudre arrête, et là on va donc le baisser, d'accord, donc l'affaisser. Donc j'appuie sur Tab, j'appuie sur Slash pour isoler cette pièce, je passe en vue de dessous, d'accord, donc je pivote avec la molette de la souris, je vais afficher mes raccourcis, excusez-moi, hop, chaque fois j'oublie, voilà. J'appuie sur Tab pour passer en mode Edit, je sélectionne donc les 4 faces qui sont ma base, Shift S, curseur vers sélection, on repasse en mode objet, Q, origine vers curseur 3D. Encore une fois, cette option ici, définir origine vers curseur 3D. Ok. On passe en vue de face, on réaffiche tout avec slash, et là je fais un scale Z. D'accord? Donc on scale sur Z pour le baisser. À peu près comme ça. Donc là, si on analyse donc, mon corps, on voit qu'il est légèrement plus petit, en fait, un plus fin en bout de pièce. Donc on appuie sur Tab, je sélectionne donc toute ma face ici, donc les 4 faces centrales. J'appuie sur CTRL plus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour sélectionner donc toute la face. Et là, je fais un scale 0,65. Comme ceci. OK? Maintenant que j'ai cette structure-là, donc elle est beaucoup plus fine, on va faire un CTRL R pour donc rajouter des loops. On va en rajouter 5 au total. On va faire un scale à l'intérieur et on va tronquer un petit peu la valeur, comme ceci. Hop, voilà, donc là c'est pas mal. On va rajouter une loop cut donc ici avec CTRL R, voilà, pour la scale davantage, pour la fessée, voilà. Et là c'est pas mal. Donc maintenant on va rediviser donc toutes les loops en deux pour avoir des quads propres, voilà. Et là on a notre pièce centrale. Maintenant qu'on a notre pièce centrale, on va créer donc le petit chapeau qui est ici. D'accord? Donc là, on peut voir que donc, cette jonction-là est identique à celle-ci, et par contre, cette base-là est à peu près à 0, enfin 1,25 de plus que sa taille réelle. Donc pour ce faire, on appuie sur Tab, on va recalculer donc la rotation de taille, l'origine vers la géométrie. On appuie sur Tab pour passer en mode Edit. On sélectionne donc tout le contour de ma pièce, Shift D pour dupliquer donc cette loupe, P pour la séparer par sélection. On repasse en mode objet. Je sélectionne ma loupe que je viens de dupliquer et de séparer. Je la déplace un tout petit peu sur Z pour la voir. Et là, je vais faire un scale. Mais avant ça, il faut appliquer donc la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie, hein, excusez-moi. Donc scale 1,25. Voilà, pour l'agrandir un peu, même 1,35, je pense que c'est pas mal. 1,35. Comme ceci. Maintenant que j'ai cette pièce-là, on appuie sur Tab pour passer en mode Edit. A pour tout sélectionner. E pour extruder. Z 0,004. Donc là, on va donner 4 mm à peu près. Même moins, je pense qu'on va mettre 0,002. 0,002. Hop, s'il veut bien. Voilà, 0,002. Je pense que c'est pas mal en termes de surface. Ouais, voilà. Maintenant qu'on a cette pièce-là, on va donc fermer la base, d'accord, donc de la base de notre pièce. Donc extrusion, donc E, S, 0,95. Je fais un face remplir par grille. Là, et je tourne 4 fois. Comme d'habitude, hein, ça vous commencez à connaître. Maintenant, on va créer donc la structure du chapeau. Donc là, je sélectionne donc la loupe au-dessus. Je fais une extrusion.
S pour scale, et là je vais passer en vue de dessus pour voir un petit peu la taille de ma base, d'accord? Donc la base qui est ici, donc la structure qui est là. Donc pour ce faire, on passe en fil de fer, donc ici avec le petit icône en fil de fer. Et là le but c'est de rejoindre cette bordure-là, vous voyez? Donc la bordure qui est interne. Donc S, je rejoins la bordure, hop, et là je sais que j'ai exactement la même taille que ma base. Maintenant on repasse en mode solide, je vais faire une extrusion Z 0.005, et là j'ai ma petite bordure. On refait une extrusion S 0.9 cette fois-ci. Voilà. Et là, je vais faire un face remplir par grille, encore une fois. Et je remplis ma grille. Hop. Donc on tourne 4 fois. Et là, j'ai ma pièce. Maintenant qu'on a fini cette pièce-là, on va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On va la déplier tout de suite sur les UV, comme ça on n'oublie pas de le faire par la suite. Donc là, je ne veux pas cette boucle-là de coupe, parce que du coup, j'ai déjà ma base qui est coupée avec l'autre. Donc CTRL E, effacer couture UV. Ensuite, je ne veux pas dissocier donc là la pièce complète. Hein. Donc ici, je vais enlever les boucles également de coupe. Ici, je veux juste dissocier ma base. Et là, pareil, hop, je veux juste dissocier ma cime avec le reste. Donc CTRL E, effacer couture UV. Et là, on est bon. On passe en vue de face. On doit couper donc, le cylindre au centre de son axe. Donc on sélectionne la première boucle, on appuie sur CTRL pour sélectionner toute la boucle adjacente. CTRL E, marquer couture UV. Je passe en mode sélection totale. U pour déplier mon mesh. Je vais dans dépliage UV. Là, je vois que ma pièce est bonne. Donc, j'appuie sur L. Q, rectify. Et là, c'est pas bon. Pourquoi? Alors, tac, parce que les normales sont inversées. Donc là, on va regarder donc, les normales. Donc, orientation de face. Vous voyez, donc toutes les normales sont inversées. Donc, on sélectionne tout mon objet. CTRL N pour inverser donc, les normales, pour les recalculer. Q, rotation taille, origine vers géométrie, encore une fois. On resélectionne tout, U, déplier. Maintenant, je sélectionne mon objet, Q, rectify. Et là, c'est bon. Rotation 90, on sélectionne tout, CTRL A, CTRL P, pour les impacter sans les tourner, encore une fois. OK? Donc là, je vois que ma base est inversée, donc là, c'est pas très grave, parce que les rainures du bois partent dans ce sens-là, mais bon, pour des soucis de qualité, on va le remettre propre. D'accord? Donc là, j'ai mes deux boucles, d'accord? Mes deux petites boucles qui sont en bas, et la grande qui est en haut. OK? Maintenant qu'on a cette pièce-là, donc on va créer donc, la pièce maîtresse, hein, d'accord, donc la pièce qui permet d'identifier la pièce, justement. Et du coup, donc pour ce faire, là, si on regarde la référence, on a encore une fois donc, ce rayon-là qui est répercuté, mais de façon un petit peu plus grande. Donc là, ce qu'on va faire, on sélectionne cette pièce, on sélectionne la boucle de contour, Shift D pour la dupliquer, P pour la séparer par sélection, je repasse en mode objet, je sélectionne ma loupe, je la décale un tout petit peu vers le haut, et là, je vais faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie, scale 1.15. Comme ceci, pour lui donner juste une petite bordure supplémentaire. Même on peut monter à 1.25, je pense. 1.25. Voilà, comme ceci. Maintenant que j'ai ma boucle, je vais faire un Tab pour passer en mode Edit, A pour tout sélectionner, E pour extruder, Z 0.002. Hop, là je vois que mes normales sont inversées tout de suite, donc je vais les inverser tout de suite. CTRL N, et là on est bon. Je vais fermer ma base, comme d'habitude, ES 0.9. On va faire un passe remplir par grille. Voilà, contourne 4 fois. Voilà. Hop, je vais repasser en mode scène globale, hein, ce sera plus simple, je vais enlever la référence du coup. Voilà. Et là maintenant on doit créer donc maintenant cette pièce-là, d'accord? Donc la pièce qui ressort, en sachant que elle est unie à la base, d'accord? Donc c'est pas une pièce différente. Et on doit l'extruder avec une petite sphère au bout. Donc pour ce faire, c'est très simple. En fait, on va donc prendre la base qu'on a ici. On va faire donc une extrusion scale à l'intérieur. Voilà, donc très léger, hein, vraiment, voilà, à peu près comme ça, donc à vue d'œil. On va taper 0.9, je pense. Voilà, 0.9, c'est très très bien. Voilà. On va faire une extrusion sur Z, donc EZ 0.003. Même un peu plus, 0.03, excusez-moi. 0.03. Je veux bien. 0.03. Voilà. Hop, et là, on a notre pièce principale. Je pense que là, en termes de densité, c'est pas trop mal. En sachant que là, ça sera tronqué, donc je pense que c'est un petit peu trop haut, peut-être. On va faire un CTRL Z, excusez-moi. Et du coup, on va refaire donc ES 0.9, EZ 0.2. 0.2. Voilà. Donc 0.2, c'est pas mal. On va mettre une boucle centrale tout de suite ici, voilà. Et après, on divisera donc le reste pour lui donner la forme. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, on a donc cette pointe-là. Donc cette pointe-là, on va la tronquer. Donc on va faire un scale 0.2.
comme ceci, pour donner donc un peu le pic, hein, d'accord, donc le pic qui est ici. Et maintenant, on va unir notre sphère à cette base. Donc ça, on l'a déjà fait sur le pion. Donc on appuie sur Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Shift S, curseur vers sélection. Shift A, mesh, sphère UV. On scale la sphère UV donc à 0.1. Scale 0.2. Hop, GZ. On la déplace. Donc là, on fait un scale manuel. Et le but, c'est d'avoir cette boucle, vous voyez, donc la boucle, donc celle-ci ou celle-ci. Hein. Donc pour ma part, je pense que je vais prendre celle-ci, en fait, hein, vraiment la deuxième. Donc faire un scale global de la sphère pour avoir exactement la même taille. D'accord? Donc là, on scale, hop, on descend, voilà, on scale, on descend. Là, c'est pas trop mal. On peut scale encore un peu. Voilà, mais là, c'est pas mal. Voilà, on va laisser comme ça. Hop, comme ceci. Maintenant, donc, je passe en mode edit, d'accord, en mode édition. Je sélectionne ma boucle qui me pose problème, d'accord, donc celle que je veux enlever. CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus. J'enlève les deux boucles, les trois boucles, avec Shift, Alt, clic droit ou clic gauche pour enlever donc la boucle sélectionnée. J'appuie sur X et je supprime les faces. Maintenant que j'ai ma base, je vais la joindre avec ma pièce principale, donc CTRL J pour les joindre. Q, rotation taille, origine vers géométrie. On appuie sur Tab, et là on fait un bridge. Donc le bridge, c'est la boucle que je veux donc, comme base, et la boucle que je veux unir. Donc là, quand vous zoomez sur votre objet et qu'il disparaît comme ça, c'est la troncature, d'accord? Donc ça, je l'ai déjà montré sur une autre vidéo, mais du coup, la troncature, en fait, va tronquer votre objet pour pouvoir rentrer dedans. Pour éviter ça, vu qu'on travaille en millimètres, il faut aller ici donc dans Vue, et là vous avez donc Vue, le panneau Vue, hein, et là vous avez la troncature, vous voyez, donc le clipping, si on le met en 1 mm, maintenant je peux zoomer sur mon objet, vous voyez qu'il ne se trompe plus, d'accord? Donc très important ça quand vous travaillez sur des petites mesures. Donc Shift Alt clic, W, Loop Tools, Bridge, et là j'unis ma pièce, ok? Maintenant qu'on a cette structure-là, donc du coup j'ai une boucle aussi pour consolider mon mesh, donc là c'est parfait. Et là on va se charger de la forme principale. Donc là, il faut donner un arrondi, donc là on peut voir que le radius est légèrement plus grand que la base, d'accord, ici, hein, parce que ça fait une espèce de sphère, donc on va se charger de ça déjà. Donc pour ce faire, on appuie sur 1 pour passer en vue de face. On sélectionne cette loupe qui est ici, et là on va faire un scale, on va taper 1.6. Comme ceci. Maintenant que j'ai cette sphère, enfin cette structure-là, on va faire un CTRL B pour créer donc un bevel. Et là, on va augmenter le nombre de loops et du coup créer notre pièce, vous voyez, comme ceci. Donc là, je vais l'augmenter grandement. On va essayer de garder une constance de quad. À peu près comme ça. Je peux rajouter encore des loops. Hop. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Comme ceci. On va rajouter donc 3 loops ici. Enfin 2. Ouais, 2 loops. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de constant. Et là, c'est propre. Vous voyez, donc on a créé donc, la forme un petit peu arrondie de notre pièce pour notre fou. Donc c'est vraiment pas mal. Maintenant qu'on a ça, donc on va essayer de faire l'encoche. D'accord? Donc l'encoche, ça va être un petit peu plus complexe parce que du coup, il faudra corriger la géométrie. Hein, je vais vous montrer comment faire. Mais pour créer cette encoche, comment je peux faire? Comment je peux couper mon objet actuellement et lui donner cette encoche dans ma pièce? Bah, du coup, c'est très simple. On peut faire un booléen. Un booléen, en fait, de base, détruit votre géométrie. Donc c'est pour ça qu'après, il faut la corriger. D'accord? Donc là, on applique rotation taille, origine vers géométrie. On va recalculer maintenant ce mesh. Donc là, je vais regarder juste l'orientation des faces pour voir si c'est tout bon. Oui. Hop. Et donc là, on va créer une pièce qui va couper mon objet. Donc pour ce faire, j'appuie sur Shift S, curseur vers sélection, pour recentrer ma pièce. Shift A, mesh, on va créer un cube. Ce cube-là, je vais le scale par 0.1, 0.2 et 0.5. Hop, comme ceci. Maintenant, je le scale manuellement. Voilà. On va donner à peu près une taille d'encoche comme ceci. Donc là, pour avoir la taille précise, je vais vous dire ça tout de suite, c'est 0.0015. Voilà, on va mettre une taille vraiment précise. 0.0015, 0.0015 et 0.0015. J'applique la rotation, la taille, l'origine vers la géométrie. Et là, on va placer cette pièce de façon à créer donc une espèce de barre qui va couper ma pièce. D'accord? Donc je m'explique, hein, du coup, donc on va faire un GX, on décale la pièce. Là, je veux donc la couper de façon transversale, d'accord? Donc à 45 degrés à peu près, hein, quand je regarde ma référence, c'est à peu près un angle de 45 degrés. Donc du coup, je vais tourner mon cube à 45, donc RY, pour rotate mon cube sur Y, 45, comme ça le met de façon parfaitement horizontale, moins, pour inverser donc l'axe, et là, je vais faire un scale Z, donc SZ, et je rappuie sur Z. Comme ça me donne
la position exacte de ma vraie normale de mon cube, d'accord? Parce que si vous faites un SZ, ça vous donne la normale, donc l'orientation par rapport à la scène, d'accord? Si vous appuyez 2 fois sur Z, ça vous donne la vraie normale, donc la vraie orientation de mon cube. Vu que je l'ai tourné à 45 degrés, mon axe Z, il est aussi tourné à 45 degrés, d'accord? Donc là, SZ, d'accord? Vous voyez, ça me le met parfaitement vertical. Je rappuie sur Z, ça me le met en biais. Donc là, je vais scale cette pièce-là sur Z, voilà, à peu près comme ça, hein, au point où je veux couper. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter à peu près là. Voilà, je vais la remonter un peu, cette pièce, hein, GZ, GX, à peu près comme ça, voilà. Et là, maintenant, il faut qu'elle prenne tout l'objet, d'accord? Qu'elle découpe vraiment tout l'objet, parce que là, pour l'instant, elle va juste créer un trou ici. Donc pour prendre tout l'objet, on va faire un SY, donc juste une fois un Y, hein, du coup. Et là, je coupe ma pièce, vous voyez? Donc là, j'essaie d'analyser un petit peu l'encoche, à quoi elle va ressembler. Donc ouais, c'est pas mal, hein, ici. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Donc là, maintenant, je veux couper mon objet. Comment je fais? Donc je sélectionne l'objet à couper, d'accord? Donc l'objet qui va recevoir la coupe. Ajouter modificateur booléen. Et là, je sélectionne l'objet qui va le couper avec la pipette. Donc je prends la pipette, je sélectionne mon cube. Et là, vous voyez, ça m'a coupé ma pièce. On appuie sur CTRL A pour valider la coupe. Maintenant, je peux supprimer mon objet de coupe avec X supprimer. Et j'ai mon encoche. Ok. Maintenant, si on analyse donc cette encoche, je pense que... Non, si, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, il faut lui donner un petit peu de courbe, d'accord? Donc un petit peu d'arrondi, parce que là, on voit qu'elle n'est pas parfaitement droite, elle est un peu arrondie. Pour faire cet arrondi-là, c'est très simple. On sélectionne notre pièce, on appuie sur Tab, et là, on va créer donc des vertices en plus pour créer cette fameuse courbe, d'accord? Donc là, j'en ai déjà 3 de vertices, donc celui-ci, je peux commencer à le baisser un petit peu, donc on va passer en mode face, hein. Il faut que je sélectionne aussi l'opposé, faites attention hein, de sélectionner la symétrie, d'accord? Sélectionnez vraiment l'opposé aussi. Et là, on va descendre ce vertice, donc G pour le déplacer, et je vais le déplacer un peu vers le bas, comme ceci. Voilà, pour donner un petit peu un arrondi. Hop, voilà, comme là, tac. Donc là, je vérifie que l'autre est bien sélectionné, oui, c'est parfait. On reste toujours en mode face, hein, très important, sinon après vous aurez des cassures. Maintenant, pour rajouter un peu plus de douceur à cette courbe, on sélectionne donc les arêtes, d'accord? Donc les arêtes totales, d'accord? Donc toutes les lignes, la face si vous voulez. Et on appuie sur W et on fait un subdivisé, donc une fois, par-dessus. Maintenant, ça m'a rajouté, donc vous voyez, 2 points entre chaque. Là, je peux les bouger davantage pour arrondir ma forme. Donc là, c'est purement manuel, hein. N'oubliez pas de sélectionner celui qui est en face aussi. On va avoir exactement la même chose. Hop, voilà. Voilà. Et là, on courbe, vous voyez. Là, pareil. Tac. Là, on courbe un peu. Voilà. Et là, pareil. On va recourber un petit peu celle-là. Très légèrement. Comme ceci. Voilà. De corriger les n-gones. On va supprimer donc les faces internes qui sont ici, parce que ça, c'est des gros n-gones qu'on a ici. Donc delete faces. Et là, le but, ça va être de raccorder donc les faces entre elles pour avoir que des quads. D'accord? Donc là, je repasse en mode vertice. Vous voyez, donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Et du coup, ces points-là, il faut les raccorder ensemble. Pour ce faire, on passe en mode arrête. Je sélectionne mon arrête ici, je sélectionne son opposé. J'appuie sur F pour les fermer. Maintenant, je sélectionne l'arête qui est devant ou derrière, peu importe, et j'appuie sur F. Là, ça me la ferme, vous voyez, donc du coup, j'ai bien un quad. F, j'ai bien un quad. F, j'ai bien un quad. Là, j'ai un quad encore une fois. Un quad, un quad, un quad et un quad. Ensuite, on va ici donc continuer donc l'arrière, donc F, 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 F. Vous voyez, vous appuyez sur F en boucle pour fermer vos faces. Et tant que vous n'avez pas de problème, c'est-à-dire que vos faces sont constantes. Voilà, donc là c'est parfait. Donc on a fermé notre géométrie, on va appuyer sur Q, rotation de taille, origine vers géométrie, pour recalculer donc le vrai centre de masse. Et maintenant on va corriger notre topologie. Donc là on va passer en mode vertice. Et là il faut que je supprime les n-gones, d'accord? Donc du coup là il me manque 2 loops. Donc on va faire un CTRL R pour ajouter donc 2 boucles, comme ceci. Et là pour les joindre, je sélectionne donc les 2 points que je souhaite joindre, j'appuie sur J, pas sur F, hein, d'accord? Sur J. On sélectionne donc les 2 points, J. Pareil de l'autre côté, J, là aussi, J, voilà. Ensuite, là, il va me manquer donc 1, 2, 3, 4 points. Donc on rajoute 4 boucles, comme ceci. Et là, je les joins. Donc J, J, J et J.
Ok? Ensuite, donc là, on a des triangles. Donc, vous voyez ici, c'est un triangle en fait qui est parfait. Donc, du coup, nous, on va prendre ce point-là, et on va faire un M fusionné au dernier, d'accord? Donc, à la dernière sélection, comme ça, j'ai un quad. Là, on va déjà rajouter une lobe cut ici, totale. Voilà, comme ça, on a un quad. Donc, c'est un quad étrange, certes, mais du coup, c'est quand même un quad. On a quatre vertices, hein, d'accord? Donc là, c'est bon. Là, on a corrigé ça, ça. Ça, c'est un n-gone. Donc là, c'est pas bon. Donc, le n-gone, on va corriger donc, avec un CTRL R. Donc ici, et on va faire un J. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, ici, bah pareil, hein, du coup. Donc là, c'est exactement la même manip. Donc, CTRL R, on joint. Voilà. Et là, on va faire un CTRL R. Ici. Hop. Et on joint les deux là. Tac. Voilà, comme ceci. Donc là, je ne sais pas si vous allez avoir donc, la même topologie que moi, hein, parce que ça dépend vraiment de la topologie que vous avez fait. Mais si c'est le cas, voilà, donc n'hésitez pas à le faire comme je suis en train de faire, sinon bah, ça ne marchera pas trop, quoi. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement donc, joindre ces deux points encore une fois, donc M au dernier. Donc là, on va faire un J, voilà, J, J et J, voilà. Et comme ça, là, on a une belle constance de quad, hein. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement refaire une loop cut donc ici pour voir la constance. Donc là, on est pas mal. Là, on a encore un gone, vous voyez, encore là. Donc du coup, là, on fait un CTRL R vers le bas. On va faire un J, voilà. Là, on va faire un CTRL R donc ici, voilà. Et là, on est pas mal. Donc là, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, il manque juste celui-ci. Et là, on est bon. Normalement, on est bon par rapport à la densité de quad. Ouais, parfait. Nickel. Donc maintenant qu'on a corrigé notre topologie, il faut donc regarder un petit peu, vous voyez, les déformations d'ombrage qu'on a ici. Vous voyez, donc là on a des déformations d'ombrage. Donc pour ce faire, on sélectionne donc la boucle entière. On va faire un W, Loop Tools, relaxer. D'accord? Donc on va relaxer un petit peu les vertices. Sauf que là, vous voyez, ça me tronque mes valeurs. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est comment, les assouplir. D'accord? Donc on passe ici en mode barycentre, W, Loop Tools, relaxer. Hop. Donc on passe ici en barre et centre, on sélectionne donc toutes les loupes que je souhaite adoucir, d'accord? Donc on va prendre tout le contour pour garder son volume. Donc là non, là oui. Hop, on va prendre donc toutes les boucles qui sont là. Donc pas celle de la pièce, parce que celle de la pièce en fait vont déformer la pièce en intérieur. Donc c'est juste celle de contour. On va tenter un relaxer. D'accord, donc ça déforme. Donc c'est pas grave, on va faire rotation de taille, origine vers géométrie. Et là si je retente donc un relaxer, toujours pas, bon, c'est pas grave. On va adoucir nous-mêmes la géométrie, tant pis. Donc là, il faudrait créer à la limite une boucle de consolidation ici. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est créer une bordure, donc créer un inset. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc, toutes les faces internes, donc ici, hein, toutes les faces qui sont dedans. Donc on sélectionne la première, on sélectionne la dernière avec CTRL. Ça nous prend donc toute la boucle. On va faire un I pour inset, et on va la rentrer un petit peu à l'intérieur pour créer notre bordure, comme ceci. Maintenant qu'on a ça, on va essayer de faire une bordure donc externe, quoique, non, là, c'est pas forcément justifié. Je vais juste essayer de faire mon booléen, donc le faites pas de votre côté, hein, c'est juste pour voir si ça marche. Voilà, et là, je vais faire un CTRL B pour voir si on peut le rentrer. Ouais, c'est bon. Ok, donc c'est parfait. On pourra corriger ça comme ça, et après adoucir un petit peu le reste avec les vertices. Ok. Donc du coup là, en fait, on va couper notre mèche sur les UV, en fait, on a déjà pour le déplier. Donc on sélectionne toute la pièce, donc tout le contour de la pièce. CTRL E, marquer couture UV. Voilà, comme ceci. On prend donc la base, donc là c'est déjà le cas, mais c'est pas cette base-là que je veux, c'est l'autre. Donc on sélectionne celle-là, CTRL E, effacer couture UV. On sélectionne celle-ci, CTRL E, marquer couture UV. Pour la sphère, rappelez-vous, c'est tout l'axe central, d'accord? Donc on appuie sur CTRL et on fait tout le tour de la sphère. CTRL, pour la diviser en deux, hein. Voilà, comme ceci. Donc là, je me suis trompé. Hop, CTRL, CTRL. CTRL E, marquer couture UV. Maintenant, on va couper donc la base de cette pièce et aussi donc
son centre. Donc on sélectionne le centre et on remonte tout en haut. Marquer couture UV. Voilà. Et là, on va couper donc pas cette base-là, ni celle-là. CTRL E, effacer couture UV. Et ni celle-là. Tac, tac. Ça, vous commencez à connaître. De toute façon, c'est toujours les mêmes manips, hein. Après, c'est juste de l'adaptation. Là, le plus dur, c'était vraiment de reformer un petit peu la géométrie de notre mèche, quoi. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. On appuie sur Tab, on va déplier cet objet pour voir à quoi il ressemble, du coup, en dépliage. Donc, déplier. Et là, si je regarde donc, dans Édition UV, hop, voilà, j'ai ma pièce qui est ici. Donc là, on peut voir que, du coup, vous voyez, elle est coupée, en fait, de façon centrale, mais du coup, il me manque une loupe, visiblement. Donc là, j'analyse un peu mon mèche. On a coupé, donc, ici, au centre. Donc j'ai l'impression que la pièce, en fait, ici est là. Voilà, donc ça c'est bon. Mais par contre, ma pièce ici n'est pas coupée correctement. Donc là, je vais enlever donc, le mode orientation de face. On va repasser en scène globale. Et là, il faut que je vérifie juste en fait ma sélection pour voir si j'ai pas oublié de loupe. Ouais, si, il manque celle-là, vous voyez. Il suffit d'une petite arête, vous voyez, pour avoir un dépliage qui n'est pas bon. Donc là, on sélectionne tout, U, déplier. Et là, c'est bon. Ma pièce, vous voyez, elle est séparée, donc du coup, je sais qu'elle n'est plus unie. On va faire un L, Q, rectify. Pour la corriger, sauf qu'avant ça, là, la rectification, je suis pas sûr qu'elle pourra marcher, parce que du coup, il faut casser donc, cet angle-là. Donc là, en fait, quand on déplie ça, vous voyez, en fait, donc là, on la met à plat, hein, donc c'est parfait, mais ça reste une pièce unie, en fait. Donc du coup, donc là, pour un beau dépliage, il faudrait qu'on puisse corriger à la limite la géométrie de l'autre côté. Donc on va la dissocier en deux. Donc pour une fois, on va dissocier la pièce en deux. Donc là, je reviens vers l'arrière de ma sphère. C'est très, très étrange d'ailleurs, parce que l'arête, en fait, la boucle, vous voyez, arrière n'est pas la même. Donc là, hop, je vais corriger ça tout de suite. Je vais repasser en scène globale, hein, excusez-moi, du coup. Hop. C'est vrai que cette pièce-là, je l'ai travaillée, mais en fait, elle est tellement complexe en termes de conception que du coup, c'est un petit peu étrange. Donc là, effacer couture UV. Hop. Ah, donc c'est celle-ci, hein. Là, on redescend. CTRL E, marquer couture UV. On continue. Et là, on va recouper la pièce dans toute sa globalité. CTRL E, marquer couture UV. Et là, si je déplie, donc j'aurai deux parties. Donc la partie droite, la partie gauche. Voilà. Et du coup, là, voilà, là c'est bon. Donc là, on pourra faire donc, un L Q rectify. Même pas. Même pas, parce que du coup, la bordure est ici, en fait. Donc du coup, non, non, bah, on la laisse comme ça, hein. On la laisse comme ça, on n'a pas de choix, quoi. Donc là, on va juste la redresser donc, sur l'axe 81, donc R90, hein, pour la tourner. A, CTRL A, CTRL P. Là, on peut éventuellement la rectifier, celle-là, même pas, parce que du coup, elle est tordue. Donc c'est... Non, bon, on laisse comme ça. On laisse comme ça, il n'y a pas de choix. R90, CTRL A, CTRL P, et là, on est bon. Tac. Voilà, donc maintenant qu'on a cette structure-là, donc du coup, je vais l'améliorer en termes de topologie. Donc du coup, on va faire donc, les booléens, et on va faire aussi... Enfin, les bévels, pardon. Et on va faire aussi une petite subdivision pour améliorer un petit peu cet angle-là, d'accord? Donc pour ce faire, pour faire donc, les bévels, on va sélectionner donc, les boucles qu'on souhaite adoucir. D'accord? Donc là, la boucle de jonction, celle-ci aussi. Donc tout le contour, hein. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre donc la base. Cette base aussi. Cette base aussi. Et là, on va faire un CTRL B. Très léger, avec juste une seule boucle, hein. D'accord? Donc juste une seule. Donc vérifiez bien votre boucle. Voilà, on vérifie la cime si elle ne rentre pas en collision avec l'autre. Si. Donc du coup, on fait un CTRL Z. On va se fier par rapport à elle. CTRL B. Voilà, juste un tout petit peu, comme ceci. Parfait. Maintenant, on fait un W ombrage lissé. On va prendre donc ici le lissage des normales, donc auto-lissé, et on va activer le normal pondéré. Maintenant que j'ai mes normales pondérées, on va tirer à 100% dessus. Et là, je vais rajouter donc une subdivision de surface, uniquement pour cette pièce-là, pour l'adoucir un peu, d'accord? Donc on va le mettre avant les normales pondérées, hein. Très important. Voilà, donc là, on a quelque chose de propre. Et là, pour adoucir donc maintenant cette forme-là, vous voyez, en fait, ici, hein, qu'il y a toujours cette espèce de troncature un petit peu étrange, il faut quand même adoucir les vertices. Donc là, si je fais un relax, normalement, ça va marcher un peu mieux. Non, toujours pas, je ne comprends pas pourquoi il me tronque ma pièce, en fait. Donc on va faire un cercle. Et le cercle, du coup, non, mais il agrandit, en fait, la boucle, donc c'est pas bon. Comment on peut faire, du coup, pour la...
en space éventuellement pour avoir le même espace-temps, quoi. Pourquoi pas. Je vais essayer en fait, hein. Donc là, ne le faites pas de votre côté, hein. Là, c'est juste un test personnel. C'est juste pour voir en fait si j'arrive à améliorer un petit peu la géométrie de ça. Sinon, on le fera en sculpt, quoi. Ouais, bon, bah, on va le faire en sculpt. Donc pour passer en mode sculpt, pour adoucir ces vertices-là, c'est très simple. On passe aussi en mode sculpture. J'appuie sur Shift, hein, et je vais relaxer un petit peu les contours. D'accord? Donc très léger, hein. Ne déformez pas trop votre mèche. Non, c'est bien. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc là, on a amélioré notre topologie, donc du coup, notre pièce est propre, avec quelques petits défauts en fait de vertices, hein. Donc là, essayez d'adoucir vraiment ces vertices-là de votre côté. Si vous n'y arrivez pas, bah du coup, voilà, j'ai pas trop de solutions malheureusement en fait, hein, parce que là, c'est vraiment une jonction qui est ici. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est créer donc une loupe de consolidation, donc là, faire un scale Z 0. Mais là, non, parce que du coup, ça va, non, ça va être tronqué. Donc là, non, j'ai pas de solution en fait, hein, malheureusement à vous apporter pour cette pièce-là, hein. Là, on peut essayer de garder la constance de quad pour améliorer un peu la topologie, mais voilà, je vois pas trop l'intérêt. Mais là, en fait, le but, c'est que vraiment cette bordure-là, vous voyez, en fait, là, il faudrait qu'elle soit vraiment, comment? Vraiment brute, en fait. Donc on peut tenter une set à la limite, hein. Je vais essayer un set, donc ne le fais pas de l'autre côté, encore une fois. C'est juste un test. C'est pour voir si j'arrive à consolider un petit peu donc, la boucle complète. Donc là, je vais prendre donc, toute la boucle. Hop. Ah, donc le faites pas, hein, c'est juste pour vous montrer. Si jamais ça marche, vous le faites de votre côté, mais si ça marche pas, ça sert à rien. Sinon, on le laisserait comme ça, mais c'est un petit peu dommage, effectivement, quoi. Donc là, tac, 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 tac. J'ai essayé de trouver une meilleure solution que ça, hein, mais malheureusement, pas trouvé, quoi. Donc là, on va prendre donc, toute la boucle ici. Hop. Parce que là, le but, c'est de prendre donc, toutes les faces adjacentes, en fait, y compris donc, la constance, faire un I pour une 7, vous voyez, et du coup, rentrer légèrement à l'intérieur pour consolider la face. Sauf que là, ça ne le fait pas. Ça va juste me tronquer en fait les valeurs. Donc là, si je fais un i, vous voyez en fait, il y a des surfaces qui s'inversent, donc je sais même pas si mon orientation des faces elle est bonne. Ah si, pourtant. Donc là, c'est quoi qui va pas? Ah oui, c'est cette boucle-là, d'accord. Et j'ai sélectionné la boucle interne. Donc Shift, Alt, clic, voilà. Je vérifie un peu ma sélection, hein, du coup, parce que je suis allé un peu vite. Donc on recommence, I, voilà, et là c'est mieux, ouais. Donc vous voyez, avec un inset, on peut éventuellement corriger en fait quelque chose comme ça, pour juste créer donc une bordure de consolidation et du coup améliorer un petit peu la topologie de mon mesh. Très léger, hein, mais du coup ça améliore quand même un peu, quoi. Voilà, et après là on peut faire un CTRL R, donc ici, et du coup ça... Ouais d'accord, ça coupe tout, ok. Ouais, donc on va laisser comme ça. Donc faites-le hein, de votre côté pour améliorer un tout petit peu la topologie, mais vous voyez en fait on a quand même des déformations ici à ce niveau-là. Donc là c'est pas top top en fait, hein, franchement. C'est dommage que le relaxé ne marche pas si bien que ça, parce que du coup ça aurait vraiment corrigé le tir, quoi. Donc là, c'est à part sélectionner donc, les vertices qui sont problématiques, donc les vertices de contour, et les déplacer un petit peu. On n'a pas d'autre solution que ça, hein, d'accord? Donc là, je vais essayer de faire ça de mon côté. Ouais, non, non, mais de toute façon, c'est problématique, hein. Donc là, non, on va laisser comme ça. Tant pis, on va laisser comme ça, c'est pas très grave. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Hop. Maintenant qu'on a fait nos bevels, donc, on va faire celui-ci. Donc W, ombrage lissé. On active donc le lissage d'ombrage, les normales pondérées à 100%. On appuie sur Tab, on va créer donc les bevels de consolidation. Donc là, on sélectionne donc tout le contour ici, le contour là, la base, CTRL B, et on crée donc juste une petite bordure. Voilà, comme ceci. Maintenant, on fait pareil pour la base, donc W ombrage lissé, on active donc le lissage des normales, on active les normales pondérées, on sélectionne donc la base et la cime, et là, on fait un CTRL B encore une fois, pour créer la petite bordure de consolidation. On tire à 100% sur les normales pondérées, et on applique. CTRL A, là pareil, CTRL A,
Et là, pareil, CTRL A et CTRL A. Parfait. Ensuite, pour ces structures-là, donc W ombrage lissé. Là, on va lisser uniquement à 89, donc il n'y a pas besoin de bevel. Voilà, on active les normales pondérées à 100%. Là, pareil, donc W ombrage lissé. On active donc les normales pondérées. Hop. Voilà. On prend donc la structure de base, la sim, CTRL B, on crée le bevel. Voilà. Pareil pour celle-ci, donc W ombrage lissé. On active donc le lissage des normales, normales pondérées. Hop. À 100%, on applique et on applique. Voilà, et là c'est bon. Maintenant, on va souder donc les parties entre elles, hein, d'accord, parce que là elles sont un peu dissociées. Donc on sélectionne celle-ci mais celle-ci. J'essaie. On laisse juste à pause, hein, donc ne soudez pas, juste vous les superposez. Pareil pour le chapeau, hop, GZ. Et là, on est bon. Maintenant, je fais une sélection de tous mes mèches. CTRL J pour les joindre. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On va sur la base, on sélectionne donc les 4 carrés de la base, Shift S, curseur vers sélection, Q, origine vers curseur 3D, et là on applique donc notre texture. Donc là ça va être donc le M, pièce noire, donc là on va renommer donc pièce noire, voilà. On va faire une duplication, pas encore, on va redresser les UV d'abord, donc on sélectionne tout le mesh, on passe dans dépliage UV, on sélectionne tout, CTRL A, CTRL P, et là c'est impacté. Voilà, comme ça on a notre pièce parfaite. Je vais désactiver donc l'orientation des faces. Et là, on n'est pas trop mal, hein. En termes de direction du bois, tout. Ouais, parfait. C'est du propre. Nickel. Donc maintenant, on peut faire une duplication. Donc Shift D, G, Y 0.1. Voilà. Celle-ci, on va la renommer donc en pièce fou blanche. Blanc, blanche, peu importe. Et là, on prend pièce blanche. Voilà. Maintenant qu'on a notre deux fous, on va les placer sur l'échiquier. Donc là, on repasse sur scène globale. Je recoche mes collections. D'accord, donc les pions, la base, pas la base, mais la scène. On sélectionne notre échiquier, on appuie sur Tab. On repasse en mode pré-rendu pour voir un petit peu les couleurs qu'on a mises. Et là, on vient placer donc le fou. Donc le fou se trouve juste à côté donc, des pièces principales, hein. Donc là, comme ceci, hop. Donc je sélectionne mon fou, donc Shift D, Shift hop, on sélectionne le plateau, on sélectionne la face concernée, Shift S, curseur vers sélection, on sélectionne la pièce, Shift S, sélection vers curseur. Pareil de l'autre côté, Shift S, curseur vers sélection, Shift S, sélection vers curseur. Ensuite, pareil pour les blanches, donc là, tac, on prend celle-ci, Shift S, curseur vers sélection, Shift D, on duplique, Shift S, sélection vers curseur. On sélectionne le plateau, Shift S, curseur vers sélection, on sélectionne la pièce, Shift S, sélection vers curseur. Et voilà. On a placé nos fous, vous voyez, donc là, voilà, c'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal. Ça rend bien, c'est cool. Voilà, donc la prochaine leçon sera donc le cavalier, donc du coup, qui sera donc une autre façon de modéliser encore une fois, hein. Donc on va passer par des... enfin, vous allez voir, ça va être sympa. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser la référence pour avoir une forme vraiment propre, et du coup, faire des pièces. Parce que la pièce, au final, quand on la regarde au niveau de la référence, elle est plus simple, vous voyez. Il y a juste la base qu'on a déjà, et après le corps et le cheval en soi. Donc le cheval en soi, on va le construire, on va essayer de le faire propre, bien arrondi, bien propre, et du coup, créer cette forme-là. Ok? Et pourquoi pas faire des petites gravures vraiment sympas dessus, pour le rendre un petit peu plus joli, quoi. Ok? Donc merci à vous, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.